une direction qui venait de Dieu. L'inspiration allume votre appel. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est une sensibilité cultivée. Quand vous méditez la parole, quand vous faites silence en vous, quand vous pratiquez l'obéissance dans les petites choses, vous affinez votre oreille spirituelle et alors l'esprit commence à vous confier des instructions. Il ne parle pas. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche. Je n'ai pas été appelé à construire un système religieux. Je n'ai pas été appelé à divertir des croyants tièdes. J'ai été oint et envoyé pour agir. Mon appel est de lever une génération qui sait que Jésus n'est pas seulement mort, mais qu'il vit en nous et à travers nous. Il y a une différence entre être sauvé et être activé. Beaucoup ont été pardonnés, mais n'ont pas été envoyés. Beaucoup croient, mais n'agissent pas. Et c'est pourquoi le monde continue d'attendre, non pas un autre message, mais une manifestation. Je ne suis pas spécial, je suis une preuve. La preuve que Dieu oint encore des hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Ce message que vous allez entendre n'a pas été tiré des livres, il a été testé parmi les foules, dans les nations, chez les malades, les aveugles, les morts. Je vais vous parler de 7 principes, 7 clés qui ont ouvert les cieux sur des peuples entiers. Ce ne sont pas des formules, ce sont des réalités spirituelles. C'est le langage de la puissance, c'est l'ADN de l'évangélisation efficace. Et si vous les recevez avec faim, vous allez non seulement comprendre, mais vous allez agir. Ce message n'est pas pour les chrétiens spectateurs. Il est pour les croyants qui ont compris que le même Jésus qui guérissait en Galilée vit en eux aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à entrer avec moi dans ce voyage du salut à l'envoi, de l'identité à l'impartation, de l'écoute à l'action. La puissance n'est pas dans l'écrit, elle est dans la connaissance révélée. Et aujourd'hui, vous allez recevoir les clés de la puissance qui ont transformé ma vie et celle de millions de personnes à travers le monde. La puissance de Dieu n'est pas un jeu et elle n'a pas été conçue pour divertir. La puissance du royaume opère sur une terre mûre. Si vous voulez voir des miracles, si vous voulez voir des démons sortir, si vous voulez voir le Christ se mouvoir à travers vous, vous devez grandir. La maturité n'est pas une question d'âge. La maturité est un fruit. La maturité, c'est savoir qui l'on est et agir en conséquence. Il y a des milliers de chrétiens qui vont à l'église, mais qui restent des enfants en esprit. Ils ont toujours besoin d'une parole, d'un signe, d'une motivation. Mais le monde n'a pas besoin d'enfants motivés. Il a besoin d'hommes et de femmes mûrs, pleins de la parole, prêts à agir. Quand vous mûrissez en Christ, la responsabilité remplace l'émotion. Vous ne vivez plus par ce que vous ressentez, vous vivez par ce que vous savez. Et ce que vous savez vous soutient dans les épreuves, dans les luttes, sur le champ de bataille. L'évangélisation n'est pas pour les touristes spirituels, elle est pour les soldats mûrs. Quand vous arrivez dans une nation et que le défi vous attend, vous ne pouvez pas avoir de crise d'identité. Vous devez savoir que vous avez été oint, envoyé et soutenu. C'est cela la maturité. Ne pas douter de ce que Dieu a déjà dit, ne pas prier par peur, mais parler depuis votre position. J'ai vu des milliers de personnes être guéries, non pas parce que j'ai crié, mais parce que je savais qu'il vivait en moi. La maturité, c'est quand vous ne demandez plus la puissance. Vous vivez comme un porteur de la puissance. Vous voulez opérer dans l'esprit. Alors, laissez le biberon, nourrissez votre esprit, assumez votre appel et commencez à marcher comme un fils, non comme un visiteur. Le feu ne se maintient pas par l'effort. Le feu se nourrit par l'inspiration. Il y a des gens qui prient, qui servent, qui évangélisent, mais qui sont éteints parce qu'ils le font par la chair, par devoir et non par la voix de l'esprit. J'ai appris que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, c'est une personne. Et en tant que personne, il inspire, il guide, il parle.
Si vous voulez opérer avec puissance, vous ne pouvez pas vivre d'émotions religieuses. Vous devez vivre par l'inspiration quotidienne. Chaque croisade que j'ai faite, chaque parole que j'ai prêchée, chaque miracle que j'ai vécu a commencé par une étincelle interne, une parole, une impression, une direction qui venait de Dieu. L'inspiration allume votre appel. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est une sensibilité cultivée. Quand vous méditez la parole, quand vous faites silence en vous, quand vous pratiquez l'obéissance dans les petites choses, vous affinez votre oreille spirituelle et alors l'Esprit commence à vous confier des instructions. Il ne parle pas à celui qui n'écoute pas. Il ne guide pas celui qui court déjà de son côté. Vous voulez voir la vraie puissance? Alors apprenez à écouter, car Dieu ne soutient pas les bonnes idées, Dieu soutient sa voix. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup, vous avez seulement besoin d'obéir à ce qu'il vous dit. C'est cela l'inspiration. Recevoir de Dieu, agir avec feu et voir des résultats. Quand vous vivez inspiré par l'Esprit, il n'y a plus de routine. Chaque jour devient une mission, chaque rencontre une opportunité divine. Vous ne vivez pas éteint, vous vivez enflammé, et ce feu est ce qui change les nations. Il ne suffit pas d'entendre, il ne suffit pas de ressentir. La puissance s'active quand vous répondez. Dieu n'oint pas les pensées, Dieu oint les pas. Chaque fois que l'Esprit m'a parlé, j'ai dû décider, vais-je agir ou seulement contempler? Et j'ai compris quelque chose. Le ciel se déploie quand vous obéissez. Quand vous faites un pas de foi, vous n'êtes pas seul. Les anges vous suivent. Le soutien divin vous entoure. Mais si vous n'agissez pas, vous ne verrez pas la puissance. Beaucoup attendent une manifestation, mais Dieu attend une réponse. Qu'avez-vous fait de ce que vous savez déjà? Qu'avez-vous fait de cette parole qu'il vous a donnée il y a 6 mois? La puissance ne vient pas avec plus de révélation, elle vient avec l'obéissance à celle que vous avez déjà reçue. Dans chaque croisade que j'ai faite, il y a eu des moments où tout semblait impossible, mais j'ai obéi et dans ce pas, le miracle s'est manifesté. L'obéissance est le signe que vous croyez. Vous voulez voir la puissance? Obéissez même si votre voix tremble, même si vous ne comprenez pas comment, même si personne d'autre ne vous accompagne. L'obéissance est l'atmosphère dans laquelle l'esprit se meut. Ne demandez pas le feu si vous n'êtes pas prêt à marcher, car le feu n'est pas pour les gens confortables, il est pour ceux qui se lancent. Aujourd'hui, Dieu ne vous demande pas plus d'informations, il vous demande une réponse. Et si vous répondez avec foi, la puissance vous suivra. La puissance de Dieu n'est pas un musée spirituel, elle n'a pas été donnée pour que vous l'admiriez, elle a été donnée pour que vous l'utilisiez. La puissance de l'évangile n'est pas pour les débats, elle est pour l'action. Jésus n'est pas venu instaurer une théologie, il est venu libérer les captifs, guérir les malades et prêcher aux pauvres. Et ensuite, il nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie l'action. À quoi sert d'avoir le feu si vous n'allumez rien? À quoi sert l'huile si vous n'oignez personne? La puissance n'est pas faite pour se vanter. La puissance est faite pour briser les joues. Chaque fois que j'ai prêché dans une nouvelle nation, je n'y allais pas comme un touriste spirituel. J'y allais avec une mission, libérer, guérir, restaurer. Parce que quand vous agissez avec foi, le ciel agit avec vous. Les démons ne respectent pas les titres, ils respectent l'action ointe. Beaucoup savent tout, mais ne font rien. L'action est ce qui différencie celui qui est appelé de celui qui est utilisé. Si vous savez que Jésus vit en vous, pourquoi vous taisez-vous? Pourquoi ne priez-vous pas pour les malades? Pourquoi ne prêchez-vous pas aux perdus? Qu'attendez-vous? La puissance de Dieu n'est pas une idée, c'est une force en mouvement. C'est une force qui coule quand vous bougez. L'action, c'est la foi en mouvement. L'action, c'est l'obéissance en flamme. Si vous n'agissez pas, la puissance ne se manifeste pas. Mais si vous faites un pas, Dieu fera le reste. La puissance ne vient pas par protocole. Elle ne vient pas par habitude. Elle vient par contact. Et je ne parle pas de contact avec un système ou avec une organisation. Je parle de contact avec le Dieu vivant.
Beaucoup aujourd'hui connaissent les structures, les méthodes, les réunions, les agendas, mais ils ne connaissent pas sa présence. Comment voulez-vous libérer quelqu'un si vous-même n'avez pas été touché? Comment pouvez-vous parler de feu si vous ne vous êtes pas enflammé? Le système ne donne pas de puissance. Le système administre la religion, mais le contact avec l'esprit déclenche l'autorité. Je n'ai pas été changé par une église, j'ai été changé par une rencontre. Un jour, je me suis abandonné. Un jour, je me suis exposé. Et ce jour-là, Dieu m'a touché. Depuis lors, je n'ai plus vécu par des règles. J'ai vécu par une relation. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle stratégie. Vous avez besoin d'une chambre fermée où vous le rencontrez, où vous entendez sa voix, où le feu descend, non pour le spectacle, mais pour brûler ce qui encombre. La véritable puissance naît dans le secret. Vous pouvez avoir une chair, un titre, une réputation et pourtant être sec à l'intérieur. Mais quand vous avez un contact avec le Saint-Esprit, chacune de vos paroles a du poids. Chaque prière secoue l'enfer. Chaque geste est chargé du ciel. Ne changez pas le feu pour la renommée. Ne changez pas l'onction pour la position. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de toucher à nouveau le Dieu vivant. Si vous avez le contact, la puissance viendra et tout ce que vous ferez sera soutenu par le ciel. La puissance qui ne naît pas de l'amour devient un abus. Le don qui ne coule pas par amour devient un spectacle. Mais quand vous aimez, tout ce que vous ferez portera le sceau du ciel. J'ai vu des foules guérir, non pas parce que j'ai crié plus fort, mais parce que mon cœur brûlait pour elles. Il n'y a pas de miracle sans compassion. Jésus fut ému de compassion et alors il guérit. L'amour est le carburant de la puissance. Quand vous priez pour un malade et que vous l'aimez, le ciel s'implique. Quand vous prêchez et aimez les âmes, l'Esprit soutient chaque parole. Mais si vous faites tout par routine, par pression, par agenda, rien ne tient. L'amour est le feu qui ne s'éteint pas. Il y a des prédicateurs qui savent parler, mais qui ne savent pas pleurer pour les âmes. Il y a des ouvriers qui cherchent l'onction, mais qui n'aiment pas les perdus. Et c'est pourquoi leur ministère se refroidit. Quand vous aimez comme le Christ, l'Esprit coule sans mesure, parce qu'il n'est pas venu pour le spectacle. Il est venu par amour. Vous voulez demeurer dans la puissance? Aimez Dieu de tout votre être. Aimez les gens comme il les a aimés. Ne cherchez pas les foules, cherchez les cœurs. Quand vous aimez, Dieu vous fait confiance. Et quand Dieu vous fait confiance, il vous remet ce qu'il a de plus précieux, sa puissance pour guérir, libérer et sauver. L'amour ne faillit jamais. Que tout ce que vous ferez soit en lui et par amour. L'évangile n'est pas une religion, c'est une révolution. Une révolution d'amour, de puissance, de transformation qui ne s'arrête pas. Et vous n'êtes pas un spectateur. Vous avez été équipé par la grâce pour conquérir. Dieu ne vous a pas seulement sauvé, il vous a envoyé. Il ne vous a pas seulement purifié, il vous a activé. Il ne vous a pas seulement pardonné, il vous a mandaté. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de temples vides. Il a besoin d'hommes et de femmes pleins de l'esprit. En vous, il y a le feu. En vous, il y a une onction que l'enfer ne peut pas vaincre. En vous, il y a une parole qui ne peut pas rester enfermée. Jusqu'à quand allez-vous attendre de vous sentir prêt? Jusqu'à quand allez-vous laisser les autres faire ce que Dieu vous a appelé à faire? Aujourd'hui, le ciel vous regarde avec attente, car vous portez en vous la semence d'une génération conquérante, une génération qui prêche avec feu, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui ne demande pas la permission pour manifester le Christ. Cette génération ne sera pas simplement annoncée, elle sera activée et vous en faites partie. Levez-vous. Ce n'est pas le temps de se cacher, c'est le temps d'envahir. Nos armes ne sont pas humaines, elles sont puissantes en Dieu. Vous n'avez pas besoin de célébrité, vous avez besoin de feu. Vous n'avez pas besoin de scène, vous avez besoin de vision. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez seulement besoin de croire ce que vous portez déjà en vous. Le même Christ qui a prêché à Jérusalem prêche maintenant à travers vous. Et si vous le croyez, vous le verrez. Aujourd'hui, je vous parle comme quelqu'un qui l'a vécu. J'ai vu des foules venir au Christ, non pas à cause de moi, mais parce que j'ai osé croire et agir. Vous pouvez être utilisé de la même manière.
Recevez donc cette parole comme un ordre. Vous êtes équipés par la grâce pour conquérir en son nom. L'Église doit cesser d'imiter et commencer à chercher, cesser de répéter et commencer à pénétrer, cesser de recevoir de l'information et commencer à recevoir de la révélation. Car le christianisme ne se maintient pas par l'information, il se maintient par la transformation. La seule personne qui peut vous transformer de l'intérieur est le Saint-Esprit. Parfois, nous voyons des croyants qui ne changent pas, des églises qui ne grandissent pas, des ministères qui n'avancent pas, des vies qui ne sortent pas du même cercle, parce qu'ils essaient de vivre la vie chrétienne sans la personne qui rend possible la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de direction. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de feu. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, pas dans cette génération, pas en ces temps, pas alors que nous sommes si proches du retour du Seigneur. Dieu appelle son Église à se réveiller, à chercher, à crier, à connaître, à entrer dans une relation personnelle avec le Saint-Esprit qui aille au-delà de l'émotion, au-delà du culte, au-delà de la tradition, au-delà de la connaissance superficielle. Je veux que vous le ressentiez dans votre esprit. C'est un appel, c'est un réveil, c'est un moment décisif. Le Saint-Esprit tend sa main littéralement à ceux qui ont faim de vérité, à ceux qui ne se conforment pas, à ceux qui disent « Seigneur, enseigne-moi plus, montre-moi plus, révèle-moi plus. Je veux te connaître. Je ne cherche pas à ce que vous sortiez d'ici avec plus d'informations. Je cherche à ce que vous sortiez avec de la faim, avec de la soif, avec un feu qui vous brûle de l'intérieur, avec un désir ardent d'ouvrir la Bible et de dire « Saint-Esprit, parle. Je suis prêt à t'écouter. Maître, guide-moi. » Car l'Église qui connaîtra sa puissance, l'Église qui verra sa gloire, l'Église qui marchera dans l'autorité ne sera pas l'Église la plus grande, ni la plus célèbre, ni la plus sophistiquée. Ce sera l'Église affamée et l'Église dépendante, l'Église qui revient à la personne du Saint-Esprit comme son guide, son maître, sa lumière, sa force, sa conviction et sa communion quotidienne. C'est votre appel, c'est votre moment, c'est votre invitation divine. Revenez chercher le Saint-Esprit, revenez le connaître, revenez marcher avec lui. Permettez-lui de vous en enseigner plus, car si vous le faites vraiment, votre vie, votre maison, votre ministère, votre cœur ne seront plus jamais les mêmes. Écoutez, car ce n'est pas une observation académique, ni une opinion personnelle, ni une interprétation théologique. C'est une alarme du ciel, un avertissement spirituel, une parole pour cette génération. Nous vivons la dernière étape de la dernière dispensation du dernier temps de l'homme sur la terre. Nous ne vivons pas des temps normaux, nous ne vivons pas des jours communs, nous ne marchons pas dans un calendrier ordinaire, nous marchons au bord du retour même de Jésus-Christ. Et si c'est le cas, et ça l'est, alors écoutez ceci. L'œuvre du Saint-Esprit sera plus cruciale dans cette génération que dans n'importe quelle autre avant nous. Depuis l'Éden jusqu'à maintenant, l'humanité est passée par différentes dispensations. Le Père, le Fils, et maintenant celle-ci, celle du Saint-Esprit. Et cette dispensation, la sienne, ne se terminera pas par un échec. Elle ne se terminera pas dans la tiédeur, elle ne se terminera pas dans la confusion, elle ne se terminera pas dans la religiosité. Le Saint-Esprit la terminera avec gloire, avec puissance, avec feu, avec autorité, avec une église éveillée. Mais pour que cela se produise, l'église doit l'écouter, elle doit le connaître, elle doit lui obéir, elle doit marcher en communion avec lui. La bataille spirituelle va augmenter, la pression du monde va augmenter, l'obscurité va augmenter, la confusion va augmenter, mais son œuvre va aussi augmenter, sa manifestation, son onction, sa puissance, son déversement. Le Saint-Esprit sera la différence entre l'Église qui demeure et l'Église qui s'effondre. Écoutez ceci, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible. Impossible de résister au péché, impossible de vivre dans la sainteté, impossible de maintenir la vision, impossible d'avoir du discernement,
Impossible de tenir bon au milieu de la pression du monde. Dans cette génération finale, seul restera debout celui qui marche avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous appelle de toute urgence, car à mesure que nous approchons de la fin, l'intimidation va augmenter, la fausseté va augmenter, les ténèbres vont augmenter. Mais la lumière de Dieu va aussi augmenter chez les hommes et les femmes qui sont guidés par le Saint-Esprit. Il sera la boussole, il sera la voie, il sera le feu, la force, la forteresse des saints dans les jours qui viennent. Et c'est pourquoi je vous dis que il ne suffit pas de savoir qu'il existe. Il ne suffit pas de lui rendre visite une fois par semaine. Il ne suffit pas de le ressentir dans un service. Vous devez le connaître. Vous devez marcher avec lui. Vous devez lui obéir. Vous devez vous abandonner à lui. Parce que cette génération, la dernière génération du temps de l'homme, la génération du retour, ne pourra pas survivre sans lui. Et je le dis avec crainte et tremblement. L'Église, qui ne connaîtra pas le Saint-Esprit, ne sera pas prête pour la venue du Seigneur. Mais l'Église qui le connaît, l'Église qui marche avec lui, l'Église qui écoute sa voix, cette Église sera victorieuse, brillante, resplendissante, puissante comme une colonne de feu au milieu de la nuit. C'est l'heure, c'est le moment, c'est la génération. Revenons au Saint-Esprit, car lui seul pourra nous préparer à ce qui vient et à celui qui vient. Et si, dans votre esprit, vous ressentez de la faim pour plus, si quelque chose en vous réclame une vie plus profonde, plus abandonnée, plus remplie du feu du Saint-Esprit, alors je vous invite de tout mon cœur à aller sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez notre livre « Consumé par le feu ». Ce n'est pas seulement un livre, c'est une continuation de l'appel à être consumé par le feu. Laissez ce feu vous consumer vous aussi et faites que, lorsque l'ennemi vous verra venir, il sache que le feu du Dieu vivant brûle en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.